Salut mes petits shampoings, c'est Kéké. On se retrouve au parc de la Chape aujourd'hui pour un petit tuto kendama pour la base de la base qui est comment je prends en main mon petit ken. C'est important d'avoir son ken en main correctement pour pouvoir jouer correctement et se faire plaisir. Donc on est au parc de la Chape. On va essayer de se faire un petit tuto en POV aux petits oignons. Je vous garantis, c'est le premier. Je vous dis à tout de suite. Alors mes petits shampoings, comment je tiens mon kendama? Simple, efficace et toujours la même chose. Je viens mettre cette petite zone de mon index sous le sarado. Le sarado, c'est ce morceau de bois là. Je viens donc poser mon ken sur mon index. Je laisse le reste de mes doigts se mettre où ils veulent, tant qu'on est comme ça. De la même façon que je voudrais tenir une télécommande, comme si j'avais des petits boutons par là. Et vous remarquez, mon pouce est à peu près libre de faire ce qu'il veut, tant que je tiens un petit peu le cul de mon ken avec les autres doigts. Et je vais mettre mon pouce là où il se sent bien. Une fois que mon index est bien là dans le fond, je mets mon pouce à plat sur le dessus de l'épée du kendama. Ce morceau de bois là, le sarado, l'épée. L'index bien dans le fond, sous la small cup, et le pouce dans l'axe de l'épée sur le dessus, sous la big cup. Plus ou moins loin, suivant comment on se sent bien. Et on partira toujours de cette position-là. C'est super important de partir toujours de la même position, afin qu'on puisse affiner toujours les mêmes sensations, toujours le même point de départ, toujours le même résultat. Si je bouge ma main n'importe comment, à chaque fois que je le prends en main, je me perds dans des sensations différentes. Et même si on peut toujours s'amuser, on perd en efficacité, on gagne en frustration, et c'est pas ce qu'on veut. Donc je pars toujours, mon index bien dans le fond, le pouce sous la big cup dans l'axe et bien à plat. Pourquoi dans l'axe? L'axe, ça permet qu'une fois qu'on aura pris un petit peu de confort, on puisse envoyer des petits ken flips. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on veut une big cup bien plat, le pouce dessus et une prise en main qui ne bouge pas. Au mieux du mieux, le seul mouvement que je puisse faire à mon ken pour me donner un peu de confort, c'est ce petit pivot où je fais rouler mon ken sous le pouce. La big cup, je garde cette prise en main là. La small cup, je garde cette prise en main là. La base cup, je garde cette prise en main là, que j'ouvre mes petits doigts à la limite. Et le spike, je garde cette prise en main là. Ok? Toujours big cup, small cup, base cup et spike. Et un petit horse turn. Mes doigts n'ont pas bougé, mon pouce est toujours au même endroit, mon index est toujours collé sous le sarado. Et c'est comme ça qu'on affûte ces techniques. Voilà les petits shampoings, allez, bon slay. Voilà mes petits shampoings, ce tuto touche à sa fin. Je le répéterai jamais assez, c'est en le prenant n'importe comment qu'on arrive à n'importe quoi. Faites bien gaffe à votre grippe, faites-vous plaisir, acharnez-vous un petit peu et le reste suivra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les en commentaire, je ferai ce que je peux pour y répondre et je vous vois très vite pour le prochain tuto de nos premières cups les copains. Allez, des gros bisous mes petits shampoings, prenez soin de vous, ciao.